Bienvenue pour ce 22e épisode de Chronique de voyage. Un épisode qui s'est fait vraiment désirer. Mon ordinateur a décidé de faire des siennes, il ne s'allumait plus, j'ai mis un moment à trouver quelqu'un qui pouvait s'en occuper. Donc l'épisode était monté, il manquait juste cette introduction, mais je ne pouvais pas le publier parce qu'il était sur mon ordinateur. Donc je te laisse écouter cette interview avec Axel aujourd'hui, qui vient parler d'une raison qui empêche beaucoup de personnes de voyager, surtout des femmes. Allez, je te laisse écouter. Ah, les road trips, les paysages qui défilent, la musique, l'air qui caresse ton visage, la légèreté. Ça te tente ? Allez, monte à bord. Derrière le volant aujourd'hui, c'est moi, Alban. Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité. Et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment ? En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go! Salut Axel, bienvenue sur Chronique de voyage. Salut Alban. Merci à toi de te joindre à moi. Aujourd'hui, tu vas venir nous parler de voyager en étant enceinte. Tout à fait, c'est un grand plaisir de pouvoir faire ce podcast avec toi et j'ai très hâte. Merci à toi. Déjà, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter ? Oui, tout à fait. Alors, je m'appelle Axel, je viens tout juste de franchir la barre des 28 ans. Je suis tout fraîchement mompreneur, c'est-à-dire maman d'un petit garçon de 2 mois et en même temps fondatrice de la Travel Therapy, qui est donc une micro-entreprise. Donc voilà, j'ai lancé ces 2 projets de naissance au même moment. Wow, c'est courageux ça. Tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur la Travel Therapy ? Oui, la Travel Therapy, c'est du coup un service de conception de voyages personnalisé. Et moi, j'apporte vraiment cette touche de développement personnel, donc dépassement de soi. Très souvent, on cantonne le dépassement de soi à du sport, alors que ça peut vraiment toucher plein d'autres domaines. Je me suis inspirée de ma propre vie, c'est-à-dire que à 24 ans, je suis partie voyager en backpack toute seule à l'autre bout du monde pendant 5 mois. Et du coup, mon deuxième voyage, c'était là en 2022, où je suis partie voyager enceinte, donc pendant presque 2 trimestres de ma grossesse, sachant que du coup, c'était ma première grossesse. Donc voilà. Tu nous introduis bien la suite des questions. Et bien justement, moi j'ai une première question déjà. Est-ce que tu es partie en étant déjà enceinte ou est-ce que tu l'as découvert pendant ton voyage ? Non, alors du coup, pour te raconter un peu Vas-y. Voilà, le début, le commencement, c'est que moi, donc en 2021, je me suis mariée avec Benji qui donc partage ma vie, et on avait ce projet de faire un voyage de noces tour du monde. Donc voilà, nous on aime bien faire des choses un peu atypiques et on avait ce projet-là et donc on s'était donné 2 ans pour le mettre en œuvre, pour récolter des fonds et par rapport à notre boulot, la situation, le Covid, etc. Et au moment où on acte le départ, et moi j'apprends cet été-là que je suis enceinte. Et quand je vois sur le test qu'il est positif, au début je savais pas trop si ça allait être une bonne nouvelle ou pas.
Et du coup, c'est vrai que voilà, on a un peu eu une réflexion pendant 24 heures en se disant, OK, par rapport au voyage, comment est-ce qu'on fait, et ceci et cela. Et puis après, on s'est dit, mais écoute, enfin, faisons les deux, adaptons. Oui, on va pas pouvoir partir 6 mois, un an, mais partons quand même. Et en fait, j'ai envie de te dire, c'est le moment ou jamais de partir, puisque par la suite, on sera 3. Et là, on avait vraiment envie de clôturer cette décennie de couple qui nous appartenait. Donc, j'ai fait mon premier rendez-vous avec ma gynéco pour savoir ce qu'elle en pensait, plus ou moins de l'itinéraire qu'on projetait, les avions et tout. Et elle m'a dit, mais go, Axel, go. Parce que s'il doit t'arriver quelque chose, et ben quoi qu'il arrive, c'est que la nature est bien faite et que tu sois alité pendant 9 mois ou que tu sois en vadrouille, ça ne changera rien. Donc, vas-y, fais-toi plaisir. Ah, c'est top ça, c'est super. Puis au moins, ouais, tu étais rassurée. Et justement, est-ce que ça vous a fait changer un peu les pays que vous aviez choisis? Est-ce que vous avez dû adopter par rapport à la grossesse ou est-ce que vous êtes resté sur... Enfin, déjà, est-ce que vous aviez un plan à la base? Parce que je ne sais pas comment tu voyages, si vous planifiez tout ou si vous êtes au feeling. Est-ce qu'il y a eu des changements par rapport donc à cette annonce? Bah, effectivement, l'annonce, on va dire, ça nous a mis une deadline. C'est-à-dire qu'en Ok. fait, on savait qu'on avait une date de fin, c'est-à-dire le 26 avril, le terme de mon accouchement, il fallait que je sois de retour. Donc, du coup, ça a un petit peu précipité le voyage. Et bon, bah, mon mari et moi, on est un peu très au feeling. Je connais bien ça. C'est-à-dire qu'on a pris notre billet d'avion 3 jours avant de partir pour 4 mois. Génial. Et nos backpacks, on les a fait la veille du départ. Donc voilà, Normal. très normal. Mais ça s'est très bien passé, hein. Vraiment, ça s'est très bien passé. Et puis voilà, on est vraiment dans une philosophie, on est hyper cool. On s'est toujours dit, mais écoute, enfin, on va pas se prendre la tête. Enfin, s'il nous manque quelque chose, on pourra acheter quelque chose autre part. Enfin voilà, pas de prise de tête. Donc voilà, on s'était donné un itinéraire plus ou moins en tête. Et c'est vrai qu'avec la grossesse, au début, on s'est un peu dit bon bah écoute, par rapport à l'examen du premier trimestre et du deuxième trimestre, ça serait mieux qu'on soit dans un pays dom-tom, étant donné que la grossesse était un sujet qui nous était complètement inconnu, que ce soit lui ou moi, voilà, de notre entourage, on n'est pas entouré de bébés. Donc voilà, c'était très inconnu et bêtement, on s'est dit, il faut qu'on soit dans un tom-tom pour pouvoir comprendre ce que les médecins vont nous raconter. Ok, Donc, ça fait sens. c'est ça. Donc, on s'était dit, ok, bon, bah là, au 3e mois, il faut être, du coup, on s'était dit en Martinique, puisque la Guadeloupe, on avait déjà fait, donc voilà, Martinique. Le 5e mois, il faut qu'on soit en Polynésie française. Enfin, voilà, on s'était donné ces échéances-là. Et on allait Ok. broder le voyage autour. Sauf que, et c'est là la première leçon de voyage qu'on a Ne appris. pas planifier. Non, la première leçon de voyage qu'on a appris, c'est de se dire, mais attends, en 2022, on a l'impression qu'il y a des avions mais partout. Tu vas sur des sites, des compagnies, il y a tous les avions qui existent. Mais en fait, un truc tout bête, aller de Cuba en Martinique, pourtant sur le globe, C'est pas ça possible. semble Ouais. très proche. Et en fait, c'est impossible. Pour ainsi dire, il faut prendre 3 avions, il faut dépenser 3 000 euros, enfin voilà. Et en fait, là, on s'est dit, mais attends, mais là, pas du tout, en fait, c'est pas du tout ce qu'on imaginait. Donc vraiment, première leçon de voyage. Et puis en fait, on s'est dit, écoute, non, on va pas dépenser 2000 euros pour comprendre un examen en français. Et ben écoute, on va suivre l'itinéraire que on projetait, et puis on trouvera une clinique où ils parleront anglais. Et en anglais, on se débrouille plutôt bien, donc ça va bien se passer. Donc au final, c'est ce qu'on a fait et ça s'est toujours très bien passé. Super. Oui, puis en plus, c'est vrai que c'est pas évident et ça a beau être considéré comme la France, les dom-toms, parce que c'est une région, évidemment, mais tu connais pas non plus le système médical. Si c'est facile d'avoir un rendez-vous pour une échographie, est-ce qu'il faut déjà... Enfin, je vois certaines villes de France, il faut t'y prendre 6 mois à l'avance pour avoir un rendez-vous. Est-ce que là-bas, c'est pareil? C'était pas garanti non plus que ça puisse bien se passer?
Bah non, pas du tout, mais c'est vrai qu'on s'était mis un petit peu en tête ce côté, la barrière de la langue, Oui. et en fait, avec ce côté médical de se dire, mais Mm. il faut que, voilà, on te stresse un peu en disant la première échographie, c'est là où on détermine s'il y a la trisomie 21, la clarté nucale, et c'est des termes où déjà en français, nous c'était On comprend pas nouveau, bien grand-chose. voilà, on comprenait pas. Alors t'imagines dans une autre langue. J'imagine bien la tête que tu dois faire quand on dit ces choses-là. Mais c'est aussi l'aventure. Alors voilà, la grossesse, la parentalité, c'est une autre aventure de vie qui est aussi merveilleuse, mais c'est une aventure, tout à fait. Et justement, par rapport à ça, est-ce que vous avez souscrit à une assurance particulière pour que ça puisse couvrir les frais de... Oula, vu la tête, moi j'ai les nages. Je n'attends Pas la du tout, réponse. Ouais. mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non mais, en fait, avec du recul, je me dis, mais on est vraiment trop one again. Et pas du tout. En fait, je sais pas, on avait peut-être aussi cette confiance, cette positivité. On part un peu la fleur au fusil, et puis voilà, c'est nous. Benji et moi, on est comme ça fait 10 ans qu'on est comme ça. On a cette joie de vie et ce côté où on croit énormément à notre bonne étoile. Des fois, c'est à la limite de l'irresponsabilité, ça je veux bien, mais pas du tout. Mais par contre, voilà, je pense que j'ai appris de ça. Là, ça s'est très bien passé. Mais si j'entame un autre voyage dans des conditions similaires, je souscrirai à une assurance. Oui, maintenant qu'il y a un petit être en plus, ça change la donne. C'est ça. Mais il me semble que les assurances ne couvrent pas les femmes enceintes. Et ben j'avais vu là quand j'ai regardé justement pour partir nous notre voyage, certaines assurances proposaient en fait, mais c'était si tu découvrais ta grossesse pendant ton voyage, Oui. elles couvraient les frais d'échographie ou tous les frais éventuellement liés à ta grossesse, mais c'était pas si tu le savais avant ton départ. Ouais, d'accord. Dans ce que j'ai vu cette petite ligne, je me dis ah, c'est Bon à intéressant. savoir. Et du coup, tu vois, c'est en ayant lu ça, je me dis attends, je vais lui demander du coup, est-ce qu'elle s'était posé la question? Mais t'as bien raison. Ton étoile se protège et la preuve, tu as pas stressé, tout s'est très bien passé. Oui, et tu vois, on a beaucoup de notre entourage quand on est rentré et qui nous ont dit, mais en fait, ça a été vraiment la meilleure décision que vous ayez pu prendre, puisque bah, c'est vrai que nous, on est parti voyager et enceinte, ça a fait que psychologiquement, j'étais tellement dans un mood ultra positif. On était en fusion avec Benji, ça nous a encore plus rapprochés. Il a énormément pris conscience de la grossesse. Et en fait, tout ce mood très positif a favorisé une grossesse ultra positive et sereine. Je suis pas tombée malade, il nous est rien arrivé. Oui, bien sûr, il a fallu adapter le voyage, c'est-à-dire que bah, tout ce qui était quad, activité à sensation forte, voilà, c'était niette. Mais pour autant, on était dans une atmosphère très positive. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, mon fils est très calme et très positif aussi. Ah, c'est beau tout ça. Et puis si ça se trouve, ouais, si tu avais pris la décision de rester, tu aurais peut-être regretté, tu aurais peut-être été stressé, ça serait probablement passé différemment. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que quand on a annoncé la décision de partir donc aussi brusquement à notre entourage, nos parents ont été très, très, très inquiets, surtout avec cette grossesse. Mais du coup, nous, c'est vrai que bon, pas trop, pas du tout. On avait vraiment notre projet, on avait le choix de réaliser ce projet-là. Et c'est vrai qu'avec du recul, si je serais restée à travailler, à être dans ce mood, en plus ça aurait été l'hiver, à être dans ce mood vraiment assez déprimant, où je tourne en rond, où j'attends, je l'aurais moins bien vécu, je pense. Ouais, ça change complètement. Et justement, vous aviez annoncé tout de suite à la famille la grossesse, parce que généralement les gens attendent 3 mois avant d'en parler. Et là, vous aviez Euh, annoncé à tout le monde, du coup, enfin, aux proches. non, non, du coup on l'a annoncé surtout à nos parents. Ok. Puisque voilà, bah, c'est le premier, puis voilà, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, donc c'est quelque chose qui était assez attendu. Malgré le fait que cette grossesse ait été une surprise, puisque Ethan n'était pas prévu tout de suite. Du coup, on l'a annoncé à nos parents.
Et par la suite, du coup, on leur a annoncé qu'on partait. Et puis, en fait, c'était en voyage. Quand j'ai eu la confirmation de l'échographie du premier trimestre qui était positive, et en plus de ça, j'ai su que du coup, on attendait un garçon. On a fait une petite vidéo au Costa Rica pour annoncer du coup la grossesse à tous nos autres potes et les personnes à qui on tient. Ah, c'est beau ça. Ça fait Ouais. des beaux souvenirs et puis ils ont dû être touchés dans la petite vidéo depuis l'autre bout du monde. Complètement. Ça fait des beaux souvenirs. Tout à fait. Et en plus, dans le dossier médical d'Ethan, c'est ça qui est génial, c'est qu'on voit premier trimestre Costa Rica, deuxième trimestre Colombie, troisième trimestre France. Du coup, C'est génial ça. Déjà c'est un génial. voyageur avant même d'être sorti du ventre. C'est ça. C'est un petit baroudeur. En tout cas, ça commence déjà bien. Oui. Et justement, le dossier médical, ça, c'est pas problématique que ça vienne d'autres pays? Tout se fait naturellement, les dossiers sont transmis, ou est-ce que toi, tu dois t'occuper de tout? Alors, moi, j'ai favorisé pendant ma grossesse à l'étranger des cliniques privées. Voilà, puisque de toute façon, les hôpitaux publics sont moins admissibles pour les étrangers. Ah, Nous, on se prenait pas trop la tête. Voilà, on prenait rendez-vous dans les cliniques privées, puisqu'il y avait aussi ce facteur langue où on cherchait des personnes qui puissent parler anglais. Et généralement, dans les hôpitaux privés, donc il y avait des traducteurs ou des médecins qui parlaient anglais. Donc, par contre, voilà, l'échographie et le diagnostic, enfin la consultation est à notre charge. Mais pour ainsi dire, au Costa Rica, on a payé 100 € pour une ah oui. consultation de 40 minutes et des échographies 7D. Je n'ai jamais eu des échographies aussi nettes et précises Wow. qu'en Amérique latine. Alors ça, par contre, j'ai été la première surprise. Vraiment, c'était oui, alors oui, on paye, mais pour quelque chose, il y a quelque chose et il y a quelque chose de qualitatif par la suite. Oui, Donc, puis 100 euros, c'est quand même un budget qui est pas énorme. Tu peux assez facilement les trouver dans ton budget de voyage. C'est pas. oui, et puis en plus, concernant la santé, si c'était pour faire un bilan de savoir si le bébé se portait bien, si tu veux, voilà, on n'était pas du tout à ça près, quoi. Oui, c'est clair. Donc, euh, donc voilà. Et puis du coup, voilà, on vit en 2022, donc ça c'est génial, c'est que tout est transmis par mail. Donc ça fait que D'accord. tout ton diagnostic, tes échos, ton bilan est par mail. Donc du coup voilà, la deuxième, donc en fait j'ai fait une échographie à chaque mois, puisque Ok. du coup le Costa Rica, donc c'était celle qui était obligatoire, et en fait on a enchaîné avec le Pérou. Et on est resté Uh-huh. un mois au Pérou, sauf que donc, une autre anecdote de voyage, c'est Vas-y. que, en fait, sur l'itinéraire qu'on projetait du Pérou, c'est qu'on montait petit à petit en altitude. Donc, ça veut dire que on Mm. finissait notre voyage à peu près 5000 mètres d'altitude. Forcément, c'est complètement déconseillé avec la grossesse, puisque du coup, donc la femme doit respirer pour deux, et donc tu peux Ok. souffrir d'une insuffisance respiratoire vu que tu montes en altitude, ça peut engendrer des complications. Et c'est vrai que Benji, je me rappelle, on prend les billets pour le Pérou et du coup, en fait, de là, on commence à se dire, mais ouais, mais avec l'altitude, c'est peut-être pas terrible, en fait. Donc là, on passe une soirée à regarder tout sur Internet, des témoignages, des récits, on commence à se renseigner. Mais en fait, ça allait tellement loin que même si tu veux, il y a des gens qui disaient que monter les marches de Montmartre, c'était déconseillé pour une Ouais, femme enceinte. d'accord. Et là, on s'est dit, ok, il Tu y a vis la plus mer à si tu boire. les écoutes. Mais c'est ça, tu te dis, ok, il y a la mer à boire, donc en fait, on va faire comme d'habitude, on va se fier à nous. Et on s'est dit, Ouais. écoute, vu qu'on y va step by step, et ben écoute, on va y aller tranquillement et on va voir comment tu te sens. Et si tu te sens pas, et ben c'est pas grave, on ira autre part, on modifiera le parcours. Mais on va pas se prendre la tête et on va se fier à nous. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et bah, du coup, on est allé jusqu'au Machu Picchu. Génial. Ouais, c'était Il a déjà incroyable. vu le Machu Picchu avant même d'être né. Oui. Sa première merveille du monde. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'à la fin de ces un mois de Pérou, on s'est dit, ok, on va faire une échographie quand même pour savoir si tout se passe bien.
Et ça s'est très bien passé. Donc voilà, on a encore été rassurés. Et du coup, la deuxième échographie obligatoire, celle de la morphologie, pour savoir si ton bébé grandit bien, on l'a fait en Colombie. Et là, tu vois, on a payé 40 € pour la Ah oui. consultation d'1 heure avec le médecin et les échographies. Donc vraiment, en fait, aller à l'étranger et faire ces examens de santé de grossesse, c'est pas si onéreux qu'on le pense et ça se fait très facilement. Je veux dire, j'ai jamais eu besoin de réserver 3 semaines à l'avance. Ça a toujours été dans la semaine, on m'a pris en rendez-vous et c'est assez efficace et rapide. Ah bah, c'est super. Si ça se trouve en France, t'aurais attendu beaucoup plus longtemps, t'aurais pas eu le même accompagnement. Comme quoi, partir, c'était une super décision. Tout à fait. Et justement, par rapport au Pérou, à aucun moment, toi, tu as ressenti, avec cette altitude-là, ce que tu nous as raconté, tu as senti des difficultés à respirer ou autre? Ça s'est super bien passé? Tu pas eu de gêne? Non, ça s'est vraiment bien passé. En plus, j'avais vraiment pour comparaison mon mari qui lui n'était pas enceinte, forcément. Étonnant, dis donc! Et c'est vrai qu'on s'était vachement prémunis tu sais, les feuilles de colca, Ouais. le thé, les petites pastilles et tout. Et vraiment, je te dis, on est parti step by step. On restait 4-5 jours par-ci, 4-5 jours par-là, on montait tranquillement, ce qui a fait que je me suis très bien acclimatée à l'altitude. Et puis voilà, moi de nature, je suis assez active et sportive, et ce qui fait que on a continué à faire des petites randos, à monter des grosses marches d'escalier, enfin voilà, à faire plein de choses. Et malgré tout, tu as le souffle coupé, mais comme quelqu'un de normal, Ouais. parce que tu subis cette altitude et nous, on n'est pas habitués. Mais ça s'est très bien passé. J'ai pas eu de complications ou de douleurs spécifiques. C'est génial. Et puis oui, comme tu dis, enfin, ça arrive à tout le monde. Le mal des montagnes, c'est pas que pour les femmes enceintes. Tout Non, le monde peut en souffrir. oui, et même des très grands sportifs peuvent en souffrir. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment aléatoire, hein. Bah, bien sûr, et surtout quand t'as pas l'habitude de l'altitude, si tu t'y prépares pas en douceur comme vous l'avez fait en fait, doucement que tu y vas en disant ouais c'est facile, c'est là que ça te surprend et que ça peut te terrasser. C'est ça. Et c'est aussi l'un des gros avantages de la grossesse, c'est que en fait, on a clairement profité de chaque pays, chaque endroit, parce qu'en fait, on était ultra chill, on faisait attention à nous, et du coup, c'était le meilleur moyen de profiter de chaque instant, en fait. C'est génial, Ouais, ça ouais, rajoute ouais. de la valeur à votre voyage. Oui, et puis tu vois, une femme enceinte qui voyage, forcément, ça attise toujours de la curiosité, que ce soit des locaux ou des touristes. Mais c'est vrai que dans les pays d'Amérique latine, ils sont très, très protecteurs envers les femmes enceintes. Ils adorent les bébés. Donc c'est vrai qu'on a reçu plein de bénédictions aussi. Donc ça a beaucoup rajouté au voyage aussi. Ah, c'est génial. Ça vous a fait faire de nouvelles rencontres, de belles rencontres? Des belles rencontres, oui, sur notre chemin, on a pu rencontrer, forcément, on était plus attentifs aux Ouais. familles qui voyageaient avec des enfants, et de se dire, mais tu vois, en fait, dans quelques années, c'est avec nous et Ethan, on voyagera ensemble. Et puis, oui, ça a permis aussi d'autres belles rencontres où, tu vois, j'ai l'anecdote typique en tête où on a dormi une nuit chez l'habitant sur le lac Titicaca. Déjà, Waouh. l'expérience était incroyable, mais en fait, on a discuté toute la soirée avec notre hôte qui avait 30 ans et quelques, et on discutait de la parentalité. Et là, ça a été mais génial et une ouverture d'esprit de malade, puisque tu te rends compte que c'est le choc des cultures, et que eux, ils le voient d'une autre façon que nous, Européens, on pourrait avoir. Ah, c'est fort. Puis ça te donne d'autres perspectives justement pour toi après, comment élever ton enfant? Complètement. Je pense que, tu vois, ce voyage enceinte est tombé à pic parce que, voilà, comme je te disais, moi, c'est un sujet complètement inconnu. En fait, le fait de voir la parentalité à l'étranger et dans d'autres cultures, ça m'a permis de construire ma vision, qui n'est pas faussée avec la société dans laquelle je vis à Paris, et de prendre du recul et aujourd'hui d'élever Ethan en fonction de ce que j'ai pu voir, ce que j'ai trouvé de positif et ce que j'ai pas envie de faire.
Et du coup, tu vois, très souvent avec Benji, quand on est un peu noyé, parce que tu vas dans des magasins de permaculture, voilà, si tu peux consommer, plus tu consommes, mieux c'est, quoi. Et Oui. très régulièrement, on se regarde et on se dit, mais tu crois qu'au Pérou, ils font comment? Et tu crois que les gamins, ils font Mmh. comment? Ils ont besoin de ça? Et en fait, très vite, on se dit, bah non. Et on rentre pas, justement, dans cette société de consommation. C'est beau ça, ouais, vous revenez à l'essentiel. Ah, c'est C'est ça. super. Et est-ce que tu as eu des complications? Alors, complications et non, mais généralement, les premiers mois d'une grossesse, il y a beaucoup de nausées, de vertiges, de malaise, ce genre de choses. Est-ce que tu as été sujette? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre voyage? Non, pas du tout. Alors j'ai vraiment, encore une fois, eu cette chance d'avoir eu une très belle grossesse. Je suis pas tombée malade. Je suis pas du tout tombée malade. La chose que ça a changé en moi, ça a été que de base, je suis très salée. J'aime tout ce qui est, voilà, les œufs, tout ce qui est très salé. Et là, du coup, j'étais très sucrée. Donc voilà, je me jetais sur tout ce qui était sucré, mais sinon, vraiment, j'ai eu cette chance de pas avoir été malade. Et la nourriture, justement, parce que enceinte, il y a pas mal d'aliments qu'il faut éviter pour la protection du bébé. Est-ce que ça a été un petit peu difficile de trouver à manger ou t'as continué comme vous avez fait pour le reste du voyage à t'écouter et à suivre ton instinct pour ça? Eh ben, figure-toi que j'ai ressenti de la frustration plutôt en France qu'à Ah, l'étranger, parce que en fait, si tu veux, quand t'es enceinte, tu ne peux pas manger tout ce qui est cru, tu ne peux pas manger tout ce qui a, ouais. par exemple, des mozzarella, tout ce qui est frais, voilà, Mhm. saumon, enfin voilà. Et en fait, à l'étranger, notamment en Amérique latine, tout est cuit. Donc, j'avais presque aucune restriction. Vraiment, non, il fallait juste éviter, on va dire, de manger dans les petits boui-boui, les street food. C'est vrai que ça, c'est en plus quelque chose que j'adore, puisque voilà, j'adore discuter avec ces petites mamies qui font des petits plats sur le pouce, et généralement, c'est super bon. Les meilleurs plats. Ah ouais, c'est les meilleurs plats, vraiment. Donc ça, fallait éviter. Mais voilà, je me suis pas restreint non plus. Je regardais comment est-ce que c'était fait hygiéniquement. En plus, généralement, ils sont ultra hygiènes. Franchement, non, aucune frustration. Je te dis, plus quand je suis rentrée en France, où là, j'étais à, ah, ça je peux pas, ça je peux pas. Ouais, il y a tellement de choses qui te font envie et qui sont interdites en Ah France. bah la charcuterie, le fromage, rien que ça, tu Ouais. vois, c'était dur. Le vin et tout, ça c'était trop dur. Sauf que généralement, c'est quand même des choses qui te manquent quand t'es en voyage, que tu as Oui, hâte de retrouver une fois que tu rentres. Là, non, tu pouvais pas. voilà. Et en termes de déplacement, est-ce que ça a changé le mode de voyage? Est-ce que vous avez plutôt favorisé, je sais pas, éviter les bus locaux, ce genre de choses par rapport à la grossesse, ou est-ce que vous avez continué comme si de rien n'était? Alors c'est vrai que c'était une petite mise en garde que ma sage-femme m'avait dit. Elle me disait qu'en fait l'avion c'est plus safe que Ok. les trains, les bus, les voitures, puisque pour cette histoire de d'ac Ah. et c'est vrai que donc voilà, on avait le feu vert complet pour l'avion, mais nous, en fait, on est vraiment restés fidèles à notre façon de voyager, notre façon de découvrir le monde. Donc, on a continué à faire, du coup, les transports locaux. On a utilisé tous les collectifs possibles, le stop, voilà, voilà, on est resté fidèles à nous-mêmes. Après, c'est vrai que dans certains pays, à certains endroits, les routes sont catastrophiques. Mais Ouais. vraiment, enfin, ça te secoue, ça gigote et pendant 4-5 heures, quoi. Donc voilà, des fois, on se regardait avec Benji, on se disait, ça va? Ouais, ok, vas-y, on va essayer d'aller devant. Donc souvent, j'arrivais à gratter une petite place à côté du chauffeur, puisque c'était Ah. un peu plus stable. Et en plus de ça, j'avais tout le confort, alors que derrière, les collectivos, ils sont 10, tu sais, pour 8 Oui. sièges. Donc voilà, ça avait ces petits avantages-là d'être enceinte quand même. Mais voilà, non, on est resté fidèles à nous-mêmes en essayant de faire attention, mais des fois, tu peux pas forcément. Oui, ça,
tu as pas forcément le choix du mode de déplacement selon où tu te trouves. Bah, après, voilà, c'est vrai. Après, encore une fois, ça reste un choix. Tu peux avoir le choix aussi, tu vois, de prendre des avions, multiplier des avions. Mais Ouais. nous, on avait vraiment aussi cette envie de se dire que nous, on veut découvrir le monde d'autres cultures. On veut rencontrer des locaux. Enfin, moi, je ne vois pas l'intérêt de voyager et en fait d'être que deux et de rencontrer personne. Ça me rendrait hyper triste et j'aurais l'impression de passer à côté de mon voyage. Je suis complètement d'accord avec toi. Je voyage aussi comme ça. Et tu vois, par exemple, je pense, moi, quand je suis allée en Inde, tout le monde disait pour ta sécurité, t'es une femme seule, il faut aller en première classe. Et je comprenais pas. Je dis, bah non, comment je rencontre des gens si je suis toute seule en première classe? Donc, je comprends complètement que vous ayez pas eu envie de changer ça, mais juste voyager comme les locaux pour pouvoir les rencontrer, vivre vraiment, découvrir vraiment ces pays. Mais complètement. Et du coup, c'est marrant des fois. Alors, c'est ça qui est vraiment drôle et qui a énormément surpris mon mari, c'est que dans tous les pays d'Amérique latine qu'on a fait, je me fondais parmi les locaux. On me Ah, demandait très souvent si j'étais péruvienne, si j'étais colombienne, si j'étais ah c'est marrant. costaricienne, c'est ça. Parce que en fait, comment dire, la culture, moi je suis d'origine mauricienne taïwanaise. Ok. Et en plus j'ai une peau qui est assez qui bronze bien, donc je peux être assez mate. J'ai les cheveux assez raides, noirs, ondulés. Enfin voilà, donc c'est vrai que ça se mélange beaucoup à leur culture. Eux, tout ce qui est indien indigène, ça se Uh-huh. rapproche beaucoup des asiatiques. Donc D'accord. très souvent on me demandait c'était quoi le prénom d'origine que je choisirais pour mon fils. Et j'étais là, non, non, ce sera français. Donc oui, ça c'est quelque chose que tu vois, qui a beaucoup marqué Benji. Mais c'est vrai que faciès-moi, je me fondais dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Ça aide peut-être aussi justement, ça facilite les choses parce que t'es pas la bête de foire qu'on regarde, qu'on veut venir voir. Oui, alors ça change complètement les choses. Je suis d'accord avec toi. Et puis, tu vois, en même temps, tu vois un petit couple qui voyage en backpack. Nous, on est ultra chill. Tu vois, on sourit à tout le monde, on dit bonjour à tout le monde. Forcément, ça attire les gens plutôt que, entre guillemets, quelqu'un qui est là, qui sort de son hôtel 5 étoiles avec sa petite valise. Tu vas moins l'aborder, on va dire, tu On vois. est d'accord. Mais après, tu vois, j'ai une autre anecdote. C'est quand on Vas-y. était au Mexique. Donc, mon mari est blanc. Il est blanc, blanc, blanc. Voilà, tu peux pas trouver plus blanc. Euh, il faisait du stop pour arrêter le collectivo, puisqu'on devait bouger de région. Bref, donc il fait le stop et un collectivo passe, deux collectivos passent, trois collectivos, personne ne Personne s'arrête. s'arrête. Et du coup, il y a un petit serveur super sympa qui vient et qui lui dit, mais en fait, ça sert à rien. Tu perds ton temps. Ça sert à rien parce qu'en fait, étant donné que tu es touriste, aucun bus local ne te prendra parce que il y a comme un Ah, arrangement, un cartel entre les taxis et les collectivos. Donc ça, c'est au Mexique, hein, sur la ah. prise en charge des transports des touristes. Et du coup, on se dit, mais non, mais c'est vrai, mais c'est incroyable, mais non, pensez pas, l'influence et la puissance des cartels. Alors là, on a été assez bluffés. Et il dit, ouais, écoute, laisse ta femme faire le stop. Oui, parce que Et toi, tu passes pour une locale, donc exactement. Et en fait, du coup, mon mari se cache derrière un petit buisson et tout. Il garde les backpacks et moi, je fais du stop. Et ben, figure-toi que 5 minutes plus tard, un collectivo qui nous prend. Et là, on se ah, c'est dit, ah ouais, incroyable. bluffant, incroyable, incroyable. Donc, effectivement, je pense que ça aide le fait d'être coloré en voyage. L'approche des locaux est encore Oui. plus facile. Ouais, puis ça doit te permettre des connexions probablement plus profondes parce que ils pensent que tu es entre guillemets une des leurs. Oui. Et du coup, ils te parlent peut-être plus naturellement que s'ils te voyaient comme une touriste. Oui, tout à fait. Et puis en même temps, voilà, on va dire que sur la culture, ça peut être des cultures aussi très similaires, hein. Sur l'éducation, sur la façon de voir les choses. Il y a beaucoup de similitudes entre voilà, les pays asiatiques et les pays d'Amérique latine sur le côté, je pense,
enfin travailleur, le côté, bah voilà, comme on dit, les street food, c'est des trucs, les night markets, ça existe depuis des années-lumière en Asie. Oui, bah, je me rappelle bien de ceux de Thaïlande. Ah, c'est beau. Et, et du coup, après, donc tu es rentrée après 6 mois de grossesse, c'est ça que tu avais dit? C'est ça. Je suis rentrée pour mon dernier trimestre de Ok. grossesse. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je tenais à faire ça parce que je me disais, mais attends, tu te rends compte, personne m'a vue enceinte, personne va comprendre que d'un coup on a un Il y a un bébé. petit être. Et puis en même temps, tu vois, j'avais aussi ce côté de me dire, moi, ça va être mon premier. Je vois mon corps évoluer, je vois mon corps qui ne m'appartient pas. Il se Mhm. passe quelque chose dans ce corps-là. Donc c'est vrai que pour le dernier trimestre, je voulais quand même pouvoir être rassurée avec la santé, la prise en charge de la santé en France, Ok. la protection de la santé. Pour cette première grossesse, c'est quelque chose que voilà, je voulais être parmi les miens et quelque part que je connais. Ouais. C'est plus rassurant aussi d'avoir tes proches autour de toi et un système qui rassure. Et puis peut-être aussi en termes que troisième trimestre de grossesse, c'est là que ton ventre commence vraiment à sortir. Peut-être que ça, c'est plus difficile aussi de te déplacer. Oui, tout Tu à penses que fait. ça aurait changé des choses dans votre mode de voyage? Peut-être que tu aurais dû peut-être plus rester tranquille, peut-être pas Ouais. dans les collectivos. Non, tout à fait. Ça, tu soulignes un très bon point. C'est vrai que, avec du recul, on s'est dit, ok, tout ce que j'avais pu faire pendant le Costa Rica, la Colombie, le Mhm. Pérou, c'est des choses que j'aurais pas pu faire sur mon dernier trimestre. Très clairement, je commençais à avoir plus de difficultés à marcher Ouais. longtemps. Et c'est vrai que mon ventre me pesait. J'ai pris 18 kilos pendant cette Ok. grossesse. Donc, c'est vrai que ça aurait été moins possible, tout à fait. Mais tu vois, aujourd'hui, avec du recul, et c'est vrai que sur la fin, tu vois, j'énervais mon mari parce que je disais, oh là là, mais en fait, c'est vrai qu'on aurait pu rester un mois de plus en voyage. Mais avec du recul, tu vois, je me dis, bon, bah, c'est vrai que j'ai fait comme ça parce que sur le moment, je me sentais en confiance dans ce choix-là. Mais demain, si je retombe enceinte et que je voyage, je pense que j'irai à terme à l'étranger. C'est quelque chose qui m'effraie moins, du coup. Et pour quelle raison alors, du coup, ça change qu'est-ce qui te pousse à dire ça? Parce qu'au final, ça s'est très bien passé. Ça s'est Ouais. vraiment très, 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 très bien passé. Et que, au final, je me dis, mais en fait, ça a été un peu, on va dire, entre guillemets, bête de m'être imposé des barrières en me disant, il faut que je Mhm. sois en France et ceci, alors que, encore une fois, à l'étranger, tu peux avoir de superbes cliniques qui te prennent en charge de la même façon et de vivre cette expérience aussi à l'étranger. Ouais. Ok. Et maintenant que le petit Ethan est là, est-ce que vous avez d'autres projets de voyage? Est-ce que vous avez envie de l'emmener à l'aventure aussi? Ouais, complètement. Bah, complètement. Là, on a prévu un premier voyage pour lui, donc en Martinique à la fin Waouh. de l'année. Ok. Bah, ouais, parce que nous, on adore fêter le Nouvel An à l'étranger. Donc, du coup, on avait envie d'emmener Ethan pour son premier Nouvel An à l'étranger. Et puis après, tu vois, c'est marrant que tu me poses la question parce que la semaine dernière, en rentrant de ma balade, je dis à Benji, écoute, j'ai un nouveau plan pour notre famille. Je veux qu'en fait, d'ici 2 ans, on amasse, toi et moi, 20 000 euros et en fait, on repart voyager avec Ethan. Et je lui dis, Génial. mais tu te rends compte, je lui dis, mais tu te rends compte de tout ce qu'on a vécu. Mais c'est ça que je vais transmettre à mon fils. C'est ça que, tu vois, je veux lui montrer ce côté adaptation, cette ouverture au monde surtout. C'est ça que, en fait, le voyage te grandit tellement. Tu as ce côté humain que tu peux pas l'apprendre dans des livres ou à l'école, c'est pas possible en fait. Et Benji m'a répondu tout de suite, oui, mais tu sais, il aura 2 ans, donc est-ce qu'à 2 ans tu te rappelles de quelque chose et pour moi, c'est pas un argument parce que je dis, mais en fait, ton enfant, s'il a l'habitude
de cette façon de Oui. voyager, s'il a l'habitude de ce style de vie, et ben il sera complètement malléable par la suite et c'est ça qu'il aimera. Donc il n'y a pas d'âge. C'est vrai. Et est-ce que justement, tu t'es dit 2 ans par rapport à son âge, par rapport à la... Parce qu'il y a aussi forcément, quand tu vis en France, la scolarité, tu as un âge où il est obligé d'être scolarisé. Est-ce que c'est ça qui rentre en ligne de compte par rapport à la date que tu t'es mis en tête ou est-ce que c'est vraiment comme ça t'est venu et puis, banco, tu suis ton intuition? Très honnêtement, ça a plus été banco, je suis mon intuition. C'est juste, oula, 2 ans encore dans notre petit quotidien, retour à notre quotidien, non, c'est pas possible. Voilà, moi j'ai vraiment cette bougeotte où voilà, j'adore bouger. Sinon je suis malheureuse. Mais il y a aussi ce paramètre aussi de me dire, bah, en fait, à partir de 3 ans, c'est là où tu commences à beaucoup payer pour du coup un enfant et que donc 2 ans je trouvais que il pouvait être en autonomie, c'est-à-dire il marche, il sait manger en termes de d'équipement et de style de vie, c'est quand même plus simple qu'un tout petit bébé et qu'à la fois bah voilà il n'est pas encore à l'école et aussi pour le côté financier. Ok. C'est beau tous ces projets. Et justement, est-ce que tu aurais des conseils pour des femmes qui soit envisageraient de partir voyager en étant enceinte ou au contraire qui s'empêchent de voyager en étant enceinte? C'est vrai que c'est une question que je me suis déjà posée et en termes de responsabilité, c'est quelque chose qui est compliqué de dire à une femme enceinte mais vas-y, moi je l'ai fait et tu peux le faire. C'est quelque chose qui est compliqué parce que une femme enceinte, on est 7 milliards dans le monde, donc chaque personne est très différente et chaque grossesse est différente. Mais par contre, le conseil que je pourrais vraiment donner et qui moi m'a été donné quand j'ai su que j'étais enceinte et que je ne savais pas à qui en parler et que du coup j'étais un petit peu perdue, c'est une amie du CrossFit qui m'a dit Axel, n'écoute personne et fais-toi confiance. Même si tu ne sais pas, et même tu pourras lire tout ce que tu veux sur internet et avoir 1 million de témoignages, fais comment toi tu le sens. Et en fait on a cette capacité de toute façon à rebondir et que si ça se passe mal, et bah, au pire tu changes de chemin ou t'arrêtes ce que tu fais et tu rebrousses en arrière et tu peux toujours rentrer en France s'il se passe quelque chose. Et puis si jamais il se passe quelque chose de un peu plus grave ou un peu moins grave, et ben à l'étranger ils font comment? Il y a aussi d'autres femmes enceintes, donc tu seras prise en charge bien sûr. Donc voilà, de pas se poser 1 milliard de questions. Tu vois, bah moi je me suis jamais posé de questions, j'y suis allée franco et ça s'est très bien passé. Donc voilà, de se faire confiance à soi-même. Génial. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Pas non. Non, pas spécialement. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, c'était très enrichissant, très intéressant de voir que bah oui, c'est possible de voyager en étant enceinte. Il faut Oui, simplement s'écouter. Et c'était un c'est beau témoignage. Merci beaucoup à toi. de rien. Ici, attends, si je pense à quelque chose, Vas-y. c'est quelque chose où, je m'étais renseignée aussi un petit peu dessus. C'est par rapport au vaccin. Ah oui. En fait, c'est ça. On te dit que quand tu es enceinte, par exemple, on m'avait mis Costa Rica, le pays à éviter pour les femmes enceintes, et l'Amérique latine en général, Ah puisque par rapport à la dengue, ouais. le ziguet et voilà tous ces moustiques et ces infections, ça pouvait être dangereux. Et ça, c'est Ouais. vrai que c'est quelque chose où demain tu te fais piquer, c'est compliqué, tu peux pas savoir, tu dois faire attention quoi. Donc c'est vrai que voilà, c'était un petit point de vigilance. Donc moi j'avais investi dans du off bio histoire de me dire que Ok. voilà, c'était un peu moins chimique pour ma peau et c'est vrai qu'on essaie quand même de faire attention à toujours être protégé au niveau des bras, des manches quand on allait dans des endroits assez humides. Donc voilà. Tu dis ça en même moment, je suis en train de gratter tous les milliards de boutons de moustiques que j'ai. Parce qu'il y a 2 jours, on est allé dans l'état du Paraná et on est couvert sur toutes les jambes de moustiques, de Ah boutons. mince, oh purée. Ouais, en Amérique latine, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup.
On C'est n'est clair. jamais à l'abri de ça. Mais tu as raison, c'est vrai qu'on n'y pense pas du tout. Déjà, en étant pas enceinte, c'est quelque chose qui peut vraiment te toucher. Je vois la famille qui nous héberge ici au Brésil, juste avant Ouais. qu'on arrive, ils ont tous les deux eu la dengue. On est arrivés, Ah ils oui. étaient guéris. Et en fait, ils étaient épuisés. Les premiers jours, on était là, ils tenaient 2 heures et après, ils allaient se coucher. Et c'était vraiment dur. Je me dis, si en plus, tu es enceinte, tu as un être à l'intérieur de toi, j'imagine pas l'état dans lequel ça peut te mettre. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. Puis, tu vois, moi, j'ai une peau qui a tendance à attirer les moustiques. Donc, tu vois, tu peux être 4 autour d'un feu, bah, c'est moi qui vais tout me prendre, quoi. Donc, Je tu connais vois, bien ça. Mais non, mais au final, voilà, je pense que, voilà. En fait, je pense que vraiment, le mindset qu'il faut adopter, c'est de se dire, Ouais. oui, je suis enceinte. Donc, c'est-à-dire que je suis une personne plus vulnérable que lorsque je ne le suis pas. Donc, il faut que je fasse attention. Je vais être précautionneuse, mais ok, tu fais attention, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'empêcher de vivre. Et justement, plus tu vas être dans une psychologie hyper positive, et plus ton bébé va le ressentir. Tu vois, moi j'avais lu quelque chose au tout début de ma grossesse, c'était que la vie intra-utérine, c'est quelque chose qui va marquer ton enfant jusqu'à plus tard sa vie sociale en tant que jeune adulte en fait. Donc tout ce qui se passe un peu dans ton ventre au tout début, bah ça va avoir un impact énorme sur ton enfant. Donc c'est pour ça que moi j'avais envie d'être le plus positive possible en me disant que du coup pour mon enfant ce serait le mieux. Pour autant, bah forcément des fois tu peux pas tout le temps l'être et sur la fin de grossesse c'était un peu plus compliqué puisque du coup tu rentres en France, donc tu as le contre-coup et puis en même temps tu as la fatigue, tu as l'épuisement physique et mental de cette grossesse et c'est vrai que tu vois ça m'est arrivé d'avoir des petits coups de blues et du coup je me sentais mal d'avoir ces coups de blues puisque je me disais mais attends j'ai passé 7 mois magnifiques où j'ai jamais j'ai jamais badé, ça s'est toujours bien passé et là j'en ai un et bah du coup ça m'embête et tout. Et en fait, ce qu'on m'a dit avec beaucoup de bienveillance, c'est aussi de me dire, mais Axel, c'est aussi normal d'avoir ce genre d'état. Et en fait, c'est aussi cet état-là qu'il faut que ton enfant connaisse aussi. Ça fait partie des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. C'est aussi bien qu'il puisse les connaître et y faire face. Donc du coup, tout de suite, ça allait mieux. C'est très beau ce que tu nous racontes là. C'est fort et effectivement, c'est de penser au bien-être de ton enfant et de te dire que ton bien-être y contribue, de faire ce que tu aimes, ce qui est important pour toi, ça va être aussi pour son bien-être à lui, c'est beau. Ouais, de toute façon, tu es la maison, tu es le nid de ton enfant. Donc, il faut, et tu c'est vois, vrai. là, mais complètement. Et tu vois, maintenant, depuis que je suis maman, très, très régulièrement, je laisse Ethan à son papa, parce que déjà, il a un papa, et qu'en même temps, je me dis, Ethan, il a surtout besoin d'une maman qui se sent bien, psychologiquement, qui se sent bien. Et si me sentir bien, c'est aller au sport, aller faire une balade, aller voir mes copines sans Ethan, mais que comme ça, quand je le retrouve, je suis à 200% dans mon rôle de maman, et voilà, là, c'est un combo gagnant, en fait. Clairement. C'est tellement important ton bien-être pour lui aussi, en fait. Ça l'implique, en fait. Forcément, Oui. ça a des répercussions sur lui, ton bien-être. Donc, ouais, c'est très beau ce que tu nous dis. Et merci beaucoup, beaucoup pour ton témoignage. Merci beaucoup, Alban. Vous voyez pas, mais moi j'ai le petit Ethan en face de moi dans la caméra qui a dormi tout du long. Un petit ange. Ça le berce, ça le berce. C'est ça. Il fait déjà des podcasts à 2 mois. Oui, c'est ça. Et pour la petite anecdote, c'est que pendant tout mon voyage, j'ai tenu un journal de voyage où très régulièrement, en fait, je notais mon état d'esprit et ce qu'on voyait. Et en fait, je m'adressais à Ethan en lui disant, voilà, tu vois, mon fils, là, on fait ça, ça, ça. Et en fait, l'idée, c'est que, en fait, par la suite, quand il sera en âge d'écouter des histoires pour s'endormir, ce serait de lui raconter nos histoires de voyage pour qu'il s'endorme avec ça. C'est magnifique. J'adore. C'est une super idée de faire ça. Ouais. Voilà, ça peut donner des idées à d'autres. Ouais.
Moi, j'espère que ça peut donner des idées à d'autres parce que c'est une super idée en tout cas. Merci encore. Merci à toi. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Un super moment d'échange. Merci pour ce beau moment. Je suis tellement contente que tu sois venue en road trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant.